Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Bonsoir. Naître dans la pauvreté n'est pas une faute, mais y demeurer en est une. Et c'est pour cette raison que de nombreux jeunes de nos jours, surtout au Togo, se battent quotidiennement pour ne plus vivre dans la précarité. Ici à Kara, un ressortissant a su se distinguer en empruntant la voie de l'entrepreneuriat. Je vous propose de suivre le début de son long parcours entrepreneurial à travers ce magnéto vidéo. Aider les jeunes de sa localité à bâtir leur vie pour un Togo meilleur, c'est la motivation de notre invité Anna Pachatoy, jeune entrepreneur de la Kara. Né leader, il déplorait déjà tout jeune l'oisiveté des jeunes de son âge. Après l'obtention de son diplôme en bâtiment et travaux publics, il affronte aussitôt le monde du travail en aidant les ingénieurs dans le domaine de sa qualification. Avec ses petites économies, il s'achète ses premiers outils de travail. Sérieux et rigoureux, il se voit confier la supervision de petits chantiers de construction, boutiques, bâtiments d'école et maisons. Son désir ardent étant d'organiser et trouver une solution chômage des jeunes de la région de Kara à réussir. Avec le soutien d'autres artisans de la région, il crée l'association des jeunes artisans de la Kara en 2005 pour sensibiliser les jeunes oisifs. En 2010, il crée Ajak Togo, une entreprise spécialisée dans les bâtiments et travaux publics dans laquelle il emploie tous ces jeunes en fin d'apprentissage. Très sollicité sur l'ensemble du territoire national, Anna Pachatoy pense non seulement obtenir des contrats au-delà des frontières, mais avoir plus de moyens pour aider tous les jeunes du pays à se trouver un emploi. Actuellement, président des jeunes artisans de la région de la Kara et directeur de sa propre société BTP, Anna Pachatoy, à travers ses actions, donne un sens à l'existence de la jeunesse en prouvant que l'état de pauvreté peut être changé. Suivez son merveilleux témoignage dans ce nouveau numéro de C'est encore possible. Bonsoir Monsieur Thomas. Bonsoir Marie. Comment allez-vous? Très bien. Félicitations. Merci Marie. Alors à travers ce reportage, j'ai appris beaucoup de choses sur vous. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi vous avez senti le besoin de créer l'association des jeunes artisans de Kara. Nous avons dû penser créer l'association des jeunes artisans de Kara juste pour amener les jeunes à penser au travail. Je me rappelle un peu de mon début, puisque je suis né d'un parent pauvre, de tous mes parents très pauvres. Je me demande s'il faut demeurer dans la pauvreté, d'où l'idée m'est venue, après surtout ma formation en maçonnerie, granito, carrelage, qu'il faut informer mes camarades qu'il n'est pas très bon de demeurer dans la pauvreté, car c'est un vice. D'où nous avons eu cette idée. En collaboration avec mes amis avec qui j'ai eu à partager l'idée, on est restés ensemble voir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut aller de bouche à oreille pour les informer qu'on doit travailler. Voici, nous avons démarré ainsi. Et votre projet était quoi concrètement? Notre projet était d'abord de sensibiliser aux jeunes contre l'oisiveté et après aller dans les lieux les plus reculés où les jeunes n'ont fait que leurs amis boissons qui les amènent aux débauches. Nous n'arrivons pas quand même à les atteindre, mis à part ceux que nous croisons. Dans mon village, j'ai pu les rassembler,
Mais il faut des moyens pour se déplacer. Et justement, avec quels moyens vous avez pu matérialiser votre idée? Au début, j'ai eu à partager cette idée avec des responsables, notamment les premiers responsables de la préfecture, de la mairie. Mais par la chance, un monsieur de passage lors d'une conférence ici au palais, là j'ai dégagé cette idée de sensibilisation. Après il m'a appelé. C'est là il a dit, mais tu dégages une belle idée. Mais comment faire? Souvent nous aidons des jeunes et ils n'aboutissent pas. Je dis, mettez-moi l'épreuve, voir si je n'arriverai point. Heureusement, il a eu à m'appeler à Lomé une fois et d'où il m'avait aidé avec 300 000. Des 300 000, nous avions organisé en 2013 une journée porte ouverte au niveau des affaires sociales qui nous avait quand même coûté quelque chose de 800 000 francs. Mis à part cela aussi, il y a M. Sama qui ne cesse de nous encourager, surtout même quand je vais à Lomé. Il m'appelle, il m'encourage, il dit bon tiens, jeune, continue, c'est pas facile. Il y a eu quand même tant de bonne volonté sur le plan moral qui nous soutenait. Alors, ce que vous avez entrepris, c'était dans quel domaine concrètement? C'était surtout dans le domaine artisanal, dans tout son sens. Comment vous procédez avec les jeunes quand vous les prenez? Comment ça marche? Quand nous prenons les jeunes, d'abord nous les mettons en apprentissage. Moins sont ceux-là qui arrivent. Et gratuitement ou... Nous sommes dit, il y a des autres gratuitement, parce qu'il y a des hommes entièrement démunis, leurs parents même. Par exemple, nous avons pris une fille à Sarakawa, entièrement démunie. Donc, d'autres encore, on peut les taxer à 50%. Mais il y a d'autres qui payent convenablement. Ce que le vrai problème, pourquoi nous avons demandé cela, il y a aussi le comportement des patrons qui ne permettent pas aussi à quelques jeunes de poursuivre leur apprentissage. Donc c'est dans ce domaine que nous suivons et le patron et l'apprenti. Depuis que nous avons commencé cette création, nous sommes arrivés à former jusqu'à 52 jeunes dans divers métiers. Pas moi, chez moi, je suis aujourd'hui avec ceux-là qui sont avec moi, qui sont en formation. Ça fait alors 32e jeunes que je suis en train de former. Des 32, il y a eu 4 personnes pour lesquelles on a pu payer. Donc le reste, ce n'est que de l'accompagnement et surtout sous l'appui de l'église Mission et Moisson. Depuis que vous avez commencé par développer cette initiative entrepreneuriale, quelles ont été les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées? Nos difficultés sont-elles d'abord au niveau des parents qui ne nous fassent pas connaître entièrement leurs jeunes qu'ils amènent. Puisqu'il est bon, avant d'amener quelqu'un à comprendre ce que tu fais, que tu le connaisses. Et voilà, cela fait que nous n'arrivons pas à connaître concrètement les jeunes pour au moins essayer de les amener ce qu'il leur faut pour qu'ils se corrigent. Bon, et actuellement ce sont des moyens, surtout aussi financiers. Et aussi sur les chantiers, la moins-disance nous fait beaucoup trop défaut. Surtout avec nos sous-traitances et tout ça là, ça ne nous motive pas à pouvoir accompagner les jeunes. Et quelle vision vous avez pour ces jeunes? Notre vision pour ces jeunes, c'est s'auto-employer. Puisque nous voyons aujourd'hui que toujours sous quelqu'un t'emploie, un employeur, au Togo, dans la grande partie, ils ne veulent jamais l'évolution de leurs employés. Donc, c'est en ce sens que nous voulons faire comprendre quand même aux jeunes que lorsque tu te bats, même l'employeur sait que tu te bats, à un temps, il te donne quand même la lassitude de grandir. Par exemple, à Lomé, de mes propres apprentis, il y a 6 qui ont déjà leur entreprise qui est en train de grandir. Et je me rappelle aussi que même par conseil à Lomé, j'avais donné à un militaire retraité, bon pas retraité, il avait un peu, une retraite anticipée, qui a appris la peinture. Il avait 42 ans. Mais aujourd'hui, il est libre. Il a même une voiture et il est déjà en construction. Alors, dites-moi, quels sont vos projets actuels? Actuellement, nos projets dans le cadre social est la grande sensibilisation de masse. Afin que tout le monde quand même soit impressionné de notre idée et qu'il peut-être accompagne.
Nous avons fait une petite visite avec vous dans votre atelier, là où vous travaillez, là où vous formez ces jeunes. Et on a tendu notre micro à ces jeunes que vous encadrez pour qu'ils nous parlent de vous, pour qu'ils nous parlent de la formation que vous leur offrez. On va les écouter et on revient juste après. Je suis apprenti chez le patron Anakpa Toyi de l'association AJAC. C'est un monsieur vraiment qui se bat pour nous les apprentis. Et nous voulons nous aussi réussir et aller de l'avant. J'exhorte les jeunes qui veulent se former, sincèrement, de venir faire un pas avec nous. Et je suis très sûr que l'avenir sera meilleur. Vous avez dit 3G? Pour vous simplifier la vie, Togocel vous offre de nouvelles tarifications de forfait 3G. Ainsi, désormais, pour la navigation sur les sites, vidéos en ligne, envoi et réception de mails, vous avez un forfait de 20 mégas par jour à 200 francs seulement. Un forfait de 1 gigaoctet par mois à 5000 francs. D'autres forfaits sont également disponibles. La 3G de Togocel vous donne l'avantage de naviguer et de télécharger beaucoup plus rapidement et en temps réel des données. Avec la 3G de Togocel, restez toujours connecté au haut débit, partout et à tout instant. Togocel, le leader. Monsieur Toyi, félicitations pour tout ce que vous faites, c'est vraiment merveilleux. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes artisans de Kara. Vous recevez des jeunes dans différents métiers de l'art et vous les incitez à entreprendre. Félicitations pour tout le boulot que vous abattez. Ce soir, vous avez toute une jeunesse qui vous suit. Quel message vous avez à leur endroit? Mon mot pour la jeunesse est de leur dire qu'aujourd'hui, ils se sentent forts, mais demain ne sera pas le même. Alors, mieux vaut entreprendre et se donner aujourd'hui et travailler convenablement pour assurer demain. Je leur souhaite de se donner au travail. Donc, je demanderai à tout jeune de se battre de cette manière. Aujourd'hui, si nous disons AJAC, Association des jeunes artisans de la Kara, ce n'est pas seulement la Kara. À Lomé, même quand je vais, à Dapan, à 55 ans, je ressemble à la jeunesse. Je leur parle. Donc, j'ai de l'amour pour tous les jeunes et je souhaite qu'ils emboîtent les pas du travail et un travail bien fait. Et le respect aussi d'autrui. Merci beaucoup, Monsieur Toyi. J'espère que le message est passé, non à l'oisiveté. Et Monsieur Toyi nous invite ainsi ce soir à ne pas rester les bras croisés, chercher à faire quelque chose, à avoir l'amour du travail. Et c'est sûr que nous y arriverons tous. Prestigecom Afrique. L'histoire de Monsieur Toyi pour nous jeunes est très inspirante. Malgré la situation précaire de ses parents, il a choisi faire la différence. Pas seulement pour lui, mais il a mis sa vie également au service des jeunes qui errent aujourd'hui et crée un grand centre aujourd'hui où il récupère ces jeunes et les forme. Alors si vous nous suivez ce soir, c'est également une occasion pour vous d'emboîter le même pas. Et c'est sûr que vous ferez de votre vie une merveille. C'est encore possible pour vous d'y arriver. Si vous aimeriez partager votre témoignage avec nous sur ce plateau, appelez le 90 53 12 12. Portez-vous très bien et à dimanche prochain.